Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi et là c'est Dresseur de Codes. Installons Python. Actuellement il existe deux versions majeures de Python. Il y a la version 2 de Python et il y a la version 3 de Python. Donc généralement vous allez voir la notation Python 2. Quelque chose ou Python 3. Quelque chose. Dans cette série de vidéos nous allons utiliser la version 3 de Python. La première des choses à faire c'est de vérifier si on n'a pas déjà Python. Si vous avez Mac comme moi, ce sera très simple. Vous venez ici, vous cherchez terminal. Voilà. Et vous allez tout simplement taper la commande Python-version. Moi, j'ai déjà Python, donc je n'aurai pas d'erreur. Il va m'afficher que j'ai Python. J'ai la version 2 de Python et j'ai également la version 3 de Python. Je vais vous le prouver. Je peux juste faire ici Python 3-version et va me montrer que j'ai Python. Pas de problème. Si vous remarquez que ni la commande Python ni la commande Python 3 ne marche pas, il n'y a pas de souci. Il vous suffira juste d'aller sur votre navigateur préféré et de taper cette adresse. Je vais la mettre en description. Une fois que vous vous rendrez sur cette adresse-là, vous vous rendez au niveau de la section Download. Vous allez voir ici Download Python 3.8.3. Vous cliquez et vous allez pouvoir le télécharger. Alors je lance. On va patienter que le téléchargement ne se termine. Une fois que le téléchargement est terminé, pas de problème, vous allez juste exécuter ceci. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Continuer, accepter, continuer, installer. Là, je vais mettre mon mot de passe et je clique sur Installer. On va patienter qu'il ne finisse. L'installation étant terminée, je peux appuyer ici sur Fermer. Et si je cherche Python, normalement, si je tape les commandes là, elles doivent maintenant normalement marcher. Pas de problème. Maintenant, j'ai la version 3.8.3 de Python. Et je peux toujours venir aussi au niveau de l'application et tranquillement retrouver mon Python. Voilà, Python. Donc, je peux cliquer ici et je peux voir le IDLE de Python, Python Launcher, ainsi de suite. Si vous utilisez par contre Linux ou bien Ubuntu par exemple, vous pouvez faire pareil. Venez là, tapez tout simplement terminal. Voilà. Je peux toujours faire ici Python-version. Vous voyez ce que Python est installé déjà. Vous voyez que là, il me dit que la commande Python n'a pas été retrouvée. Je peux donc tranquillement faire ici sudo apt install Python 3 et je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Et je peux m'assurer que Python était bien installé en faisant ici Python 3-version. Vous voyez, actuellement, il m'a installé Python, mais il ne m'a malheureusement pas installé la dernière version en cours. Pour obtenir la dernière version de Python, ce sera très simple. Je vais aller sur mon navigateur Firefox et me rendre à l'adresse https://python.org. Je valide. Je vais me rendre au niveau de Download et cliquer sur ce bouton Download Python 3.8.3. Je vais descendre tout en bas. Et je vais trouver ceci. XZ Compressed Source Starball. Je clique et je appuie sur OK. Je vais attendre que le téléchargement ne se termine. Une fois que le téléchargement s'est terminé, mon système d'exploitation m'a automatiquement extrait mon Python. Il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours l'extraire. Et là, vous pouvez faire ici, extraire ici. Chez vous, vous pouvez toujours faire ici, extraire ici. Et vous allez voir votre Python ici. Maintenant, pour pouvoir rendre notre Python disponible au niveau de notre machine, je vais venir au niveau de mon terminal encore. Je viens au niveau de mon terminal. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un glisser-déposer de mon dossier Python 3 à l'intérieur de mon terminal. Faire CTRL A, appuyer CD pour naviguer à l'intérieur de mon dossier. Actuellement, je suis dans le dossier. Il faut que je configure mon dossier Python 3.8.3 pour pouvoir l'utiliser de manière globale dans mon système d'exploitation. Donc, je peux faire ici ./configure. Donc, il y a un dossier. Donc, si je fais ici ls, vous allez voir qu'il y a un fichier configure. Donc, je vais l'exécuter. Je peux faire ici ./configure. Donc, il va me permettre de configurer mon Python 3 tout simplement. Une fois que c'est bon, il va falloir lancer une autre commande. Ici, sudo make. Et là, je vais valider. Je mets mon mot de passe. Alors, il se peut que make ne marche pas automatiquement chez vous. Donc, pour installer make, vous allez devoir taper la commande sudo apt install make. Une fois que c'est bon, vous pouvez toujours relancer ma commande précédente là actuellement.
Et c'est bon. Sudo make. Maintenant, on va patienter que tout ceci ne se termine. Maintenant que c'est bon, il reste une dernière chose à faire. Sudo make install. C'est bon, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Je peux maintenant venir ici faire un clear. Je peux même fermer ce terminal. Faire CTRL ALT T pour ouvrir un nouveau terminal. Et taper ici tout simplement Python 3-version. Vous allez voir que maintenant on va avoir la dernière version de Python 3. Et vous voyez Python 3.8.3. Parfait. Si par contre vous utilisez Windows, il n'y a pas de problème. On va faire de la même manière. Je vais venir là au niveau de Google Chrome. Et je vais au niveau de https://python.org. Tout simplement. Je valide. Je vais venir au niveau de Downloads. Et je vais cliquer sur Download Python 3.a.3. Et vous voyez que automatiquement, il est en train de me le télécharger. Donc je vais patienter que cela se termine. Une fois que c'est bon, je peux cliquer. Je vais faire sur Run. Je vais cliquer. Et je vais patienter que ceci ne se termine. Et voilà, l'installation a été terminée avec succès. Je vais pouvoir faire ici Close. Et pour être sûr que tout a bien marché, je peux venir ici au niveau de CMD. Et je vais taper tout simplement Python. Donc je valide. Vous voyez, tout marche à la perfection. Vous voyez, j'ai Python 3.8.3 sans problème. Très bien. Alors sur ce, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, de la partager. Et on se dit à la prochaine pour écrire notre tout premier programme en Python. Peace.